Et salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, pour les amateurs de sucre et salé, on va se pencher sur la recette du poulet au caramel. En ce qui concerne les origines, les premiers pays à l'avoir élaboré seraient le Vietnam, le Laos et la Chine, cette dernière l'ayant plutôt bien popularisé d'ailleurs. Après quoi, la recette a plutôt bien traversé les frontières avec le temps. D'ailleurs, on peut la retrouver un petit peu partout, c'est ce qui fait qu'on peut l'inclure dans les classiques de la cuisine du monde aujourd'hui. Avec ça, tu as dû comprendre qu'il existe autant de versions que de personnes qui font la recette. Et du coup, aujourd'hui, c'est mon tour. Et pour la suite, ça se passe juste là. Allez, c'est parti. Pour commencer, la musique reste la même. Je te laisse la liste des ingrédients juste ici. En vrai, rien de compliqué, mais au cas où, n'hésite pas à noter les étapes pour pas inverser les dosages. Et ouais, ça m'est déjà arrivé quelques fois. En premier, découpe ta viande en morceaux assez gros et réserve-les dans un saladier. Pour la taille, c'est comme tu veux, mais plus tes morceaux seront gros, plus ils seront moelleux à la fin. Ensuite, ajoute-y une pincée de sel, la maïzena et l'huile. Quand c'est fait, mélange bien et réserve le tout au frigo pendant au moins un quart d'heure pour que la fécule ait le temps d'enrober un peu le tout. Pendant ce temps, découpe l'oignon, l'ail et le gingembre que tu laisses de côté. Tu en auras besoin assez vite. Pour la préparation de la sauce, mélange tous les ingrédients concernés dans un bol et garde-la dans un coin. Pour ce qui est de la suite, prends une sauteuse ou une poêle assez grande. Fais-y chauffer ton huile sur feu moyen et ajoute-y ton sucre. Par habitude, j'utilise toujours du sucre roux, question de préférence. Sinon, le sucre en poudre blanc fonctionne très bien, il a même tendance à fondre plus vite. Ensuite, ajoute ta viande, remue bien histoire de la enrober, puis monte un peu le feu. Le but de la manœuvre, c'est de donner une couleur dorée à tes morceaux, et suivant la puissance de tes feux, la durée reste assez variable. Quand tu es content du résultat, ajoute l'oignon, le gingembre et l'ail que tu as coupé juste avant. Mélange un peu, rajoute ta sauce, puis laisse réduire pour obtenir une consistance légèrement sirupeuse. Si tu as un couvercle comme moi, baisse sur feu doux et couvre bien pour faire mijoter. Couvrir la préparation ici est un choix purement personnel. Le but est de garder l'humidité sous cloche, ça va donner du moelleux à la viande sans trop la brusquer jusqu'à la fin de la cuisson. Pour ce qui est de l'accompagnement, fais comme tu le sens. Si tu veux quelques idées, j'en fais souvent avec des légumes sautés ou du riz blanc. C'est plutôt simple mais cohérent. Je vais pas te faire de la pub, mais si tu as le choix, choisis l'option cuiseur à riz. Les dosages sont simples, tu n'as rien à surveiller, la cuisson est parfaite, et en plus ça te le garde au chaud. Tout pareil pour le dressage, je suis resté sur quelque chose de relativement simple. Si tu en as, tu peux toujours ajouter de la verdure, style ciboule, coriandre, ou bien du sésame. Ça ajoute toujours un petit plus. Allez, c'est terminé pour cette fois. J'espère que la recette va te plaire, et surtout n'hésite pas à poser des questions dans les commentaires. J'y répondrai dès que possible. Sur ce, bonne journée à toi, et je te dis à la prochaine.